galvaniser la jeunesse tchadienne à s'intéresser davantage à la lecture. Tel est le but de la deuxième édition du Mois international du livre et de la lecture. Le Mois international du livre et de la lecture est un programme bien rempli avec des dialogues littéraires, des séances de lecture publique dans les établissements scolaires, des sketchs de présentations théâtrales, des jeux concours, des journées portes ouvertes, des ateliers d'écriture, la remise de livres à des établissements scolaires, aux centres de lecture et d'animation culturelle, aux orphelinats et les réfugiés. Le chef du département de la culture, Madeleine Alingué, souligne que les livres et la lecture sont considérés comme des expressions de base pour le développement. Et de connaissances. La culture du livre nous permettra de libérer nos visions, notre imagination, nos cœurs, nos corps, notre intelligence, notre créativité. Que le livre redevienne une pratique de notre culture. Un panorama de la littérature tchadienne pour bien cerner l'évolution historique est également au menu de la deuxième édition du mois du livre et de la lecture. Comme annoncé à l'entame de cette édition, nous recevons sur ce plateau comme invité du journal Madame Madeleine Alingué, ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Bonsoir, merci. Madame la ministre, vous avez présidé le 2 novembre dernier la cérémonie de lancement du mois international du livre. Pouvez-vous nous dire exactement en quoi consiste ce mois ? Merci beaucoup déjà pour cette invitation. Effectivement, le 2 novembre, nous avons réitéré, donc nous sommes dans la deuxième édition du mois international du livre et de la lecture. Ce mois est une initiative qui a été lancée en 2017 par le ministre Mohamed Saleh Haroun, qui prône effectivement le fait de faire appel à nos populations, à nos cultures, afin que le livre devienne un élément central de notre développement. Donc, en cette opportunité, nous nous sommes donc réunis avec nos partenaires, l'ambassade de France, la coopération suisse, les différents centres de lecture et d'animation culturelle, les centres d'apprentissage de la langue française, différentes institutions, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'éducation, afin d'offrir à la population tchadienne plus de 100 activités qui tournent autour de la lecture et de l'apprentissage et du rapprochement avec le livre. Comme vous le savez, nous, au Tchad, le processus d'apprentissage, surtout dans le système francophone, est un processus qui est relativement récent. La première école, par exemple, au Tchad, a été créée en 1911 seulement à Mao. Les premiers certificats de brevet d'études ont été seulement donnés en 1932. Cela fait que le processus d'apprentissage, de la lecture et de l'écriture sont des processus chez nous qui sont très très récents. En cela, nous devons attendre que 1962 pour avoir notre premier livre écrit en français. Et ce premier livre a été écrit par un de nos grands auteurs, qui est Joseph Brahim Seyd, qui a produit Au Tchad sous les étoiles, et qui est seulement édité et publié en 1962. Donc effectivement, on peut comprendre qu'au Tchad, le processus de la lecture, surtout francophone, et du livre, est un phénomène très récent. En cela, nous sommes dans un travail de sensibilisation, de vulgarisation et de rapprochement de toutes nos populations à un texte qui nous permet, le livre surtout, qui nous permet être la base du développement. Et pourquoi le thème la lecture théâtrale ? Vous avez raison de nous poser cette question, parce qu'effectivement, on a l'impression que le théâtre n'est pas quelque chose qui est commun, mais il faut mentionner qu'en 1962, le Tchad avait deux premiers textes. Effectivement, j'ai bien mentionné Joseph Brahim Seyd, qui a publié son récit de recueil et de poèmes Au Tchad sous les étoiles, mais nous avions un autre auteur qui est Palou Bangoné, qui a produit La Dot, et qui est une pièce théâtrale. Donc on a voulu faire hommage à ce deuxième auteur tchadien qui a produit
un texte, un livre, qui est une pièce théâtrale qui montre bien le caractère scénique, dramaturgique de notre caractère, en fin de compte, de notre publication et de notre culture, et qui sont représentés par ces deux auteurs. L'année dernière, dans la première édition, nous avions fait un regard particulier sur Joseph Brahim Saïd, et cette année nous avons voulu honorer donc notre autre auteur, très grand auteur, qui est Palou Bebnomne, qui a publié cette pièce de théâtre qui s'appelle La Dot et qui est lue et analysée dans tous les lycées du Tchad. Pourtant, les pièces de théâtre ne sont pas vraiment ce qui attire les lecteurs dans les bibliothèques et même dans les librairies. Ce qui attire le plus souvent les lecteurs tchadiens, j'en suis un, c'est plus des romans, des poésies. Et ces derniers temps, les pièces de théâtre apparaissent comme étant has-been. Je ne sais pas comment attirer encore plus la jeunesse en leur présentant des pièces de théâtre. Le livre, c'est la mise en scène de paysages, de personnages, d'arguments, de contradictions, de visions. Et le livre, comme tel, dans son contenu, il peut avoir différents genres. Et un des genres que le Tchad a prôné, c'est le texte théâtral. Le texte théâtral visualise les personnages, met en perspective les dialogues, qui peut paraître et qui montre certainement le caractère scénographique de notre production. Je crois qu'il faut pas se résumer à un genre littéraire qui est le roman par exemple, sinon nous avons beaucoup d'autres expressions et le théâtre est un des textes que le Tchad a produit. Au-delà de cette activité dans le mois international du livre, en tant que ministre en charge de la culture, qu'est-ce qu'il fait au niveau de votre département pour justement promouvoir le secteur de l'édition? Et je voudrais d'abord insister sur le fait que le mois du livre prône réellement la créativité de nos auteurs tchadiens et de nos producteurs tchadiens. Le mois du livre a instauré le prix littéraire national qui permet de reconnaître les auteurs parce qu'ils ont une œuvre prolifique, pour leur notoriété, pour leur contribution réelle à l'émergence et au développement de la littérature tchadienne. Et cette année, nous avons un auteur tchadien qui est très très prolifique, qui s'appelle Koulsi Lamko, qui réside au Mexique et qui est notre invité d'honneur et qui sera justement primé par ce prix littéraire national. Je crois que c'est en ce sens-là qu'il faut valoriser notre culture, notre production, notre capacité aussi d'intervenir dans le domaine des idées et des lettres. Et donc le mois international du livre va combiner un peu toutes ces actions. Nous allons avoir des lectures publiques, nous allons avoir des productions de documentaires sur les auteurs, nous allons avoir des débats, des dialogues littéraires, nous allons avoir plus de 100 activités qui seront réparties réellement dans tout le territoire national. Nous allons aller à Faya, à Abéché, à Koumra, à Ati, à Adré, nous serons à Moundou, nous serons à Djamena, dans différents centres, les maisons de jeunesse, les maisons de culture. Tous mobiliseront leurs énergies afin qu'on puisse rapprocher le livre et la lecture de nos populations. Justement, Madame la Ministre, qu'est-ce qui est fait au niveau... Parce que c'est toute une industrie qu'il faut soutenir. Il y a des maisons d'édition, il y a des auteurs qui écrivent. Et lorsqu'ils écrivent, c'est pour être lus. Il y a un prix à payer pour avoir un livre. Et on sait que nous savons tous que s'acheter des livres n'est pas donné à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui est fait au niveau du ministère justement pour faire de l'édition un secteur porteur? Le mois du livre est une plateforme qui permet de mobiliser ça. Nous avons, vous le savez, pour que l'on puisse lire, pour qu'on puisse s'approprier un livre, il faut des lecteurs.
Si, la première condition pour que l'industrie du livre fonctionne, c'est que nous ayons en face des lecteurs. Nous avons énormément de préjugés sur le livre au Tchad. Le Tchad pense que le livre c'est un loisir, que c'est oisif, que c'est quelque chose que les paresseux font. Si, on rencontre ces idées reçues sur le livre, alors que le livre nous permet de comprendre, de plasmer nos idées, de transmettre une information, de transmettre nos connaissances. Le livre de base, c'est celui qui forme la personne, c'est celui qui forme les idées, et c'est celui qui permet, si vous lisez, vous écrivez, donc vous êtes éduqué et vous pouvez aller vers le monde. Donc l'industrie du livre dépend du fait que nous créons et nous construisons un public de lecteurs. Et ce mois, comme toutes les autres activités, c'est pour ça que nous travaillons avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, afin de rendre la lecture et le livre une culture. C'est quelque chose que nous connaissons déjà, nous pouvons lire et nous devons apprendre à nous rapprocher du texte et du livre comme une culture régulière où nous n'avons pas de préjugés. Donc l'industrie du livre, qui est toute une série d'acteurs qui produisent effectivement de livres, on a besoin d'idées, on a besoin d'écrivains, nous avons besoin d'éditeurs, nous avons besoin de commerciaux du livre afin que l'on puisse réaliser ça. Mais le bout du chemin de ce circuit de l'industrie du livre, c'est le lecteur. Et c'est en cela que nous travaillons ardument et ensemble afin que l'on puisse développer cette lecture. Le mois du livre, vous l'avez dit, c'est aussi la remise du Grand Prix littéraire national. Vous avez déjà annoncé que Koulsi Lamco un prix sera décerné à Koulsi Lamco. Quels sont brièvement les critères? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu la quantité et la qualité de ses œuvres. Koulsi Lamco est un auteur tchadien qui est né dans la fin des années 50 et qui a voyagé de par le monde et qui, par sa poétique, par sa sémantique, par son écriture, a produit énormément de textes, non seulement des pièces de théâtre, mais également des romans. Il est actuellement professeur à l'université au Mexique et il nous fait effectivement, avec son retour, une contribution significative à ce texte. C'est dans ce sens que nous avons considéré, pour sa notoriété, pour sa profusion en termes de textes et pour son développement à la littérature tchadienne, que nous allions primer ce type de profil, et Koulsi Lamco est ce lauréat que nous voulons primer cette année. Et les arabophones dans tout ça? Le mois du livre n'exclut pas du tout, au contraire, intègre ce volet de notre nationalité. Les mois du livre vont se développer parallèlement, et surtout les lectures publiques, dans des lycées francophones comme des lycées arabophones. Nous aurons la lecture de textes arabophones, arabes, aux étudiants et aux élèves. Le livre n'est pas circonscrit à une langue. C'est pour cela que dans la mesure où nous avons défini le bilinguisme comme un critère de notre développement et de notre nationalité, l'arabe comme le français seront primés dans ce mois international du livre et de la lecture. Un message au public par rapport au mois international du livre? Le message, il est d'ouvrir ce livre à tous, aux jeunes, aux moins jeunes, aux vieux, aux moins vieux, aux femmes, aux hommes. Le livre, c'est le développement de la personnalité. Le livre, c'est la possibilité de rêver, de créer, de s'exprimer. Donc, nous vous invitons tous à participer et à contribuer au livre et à la lecture au Tchad. Avant de nous séparer, Madame la Ministre, une question plutôt personnelle. Quel est votre livre de chevet en ce moment? Mon livre de chevet, je suis en train de lire Grand Cœur d'un auteur français, Ravin. C'est un livre historique sur un peu le règne de Charles VII en France.
J'adore l'histoire, c'est un moment transitoire, mais je crois que je peux inviter également tous nos lecteurs à lire un très beau livre poétique qui est celui de Kulsi Lamko, Touba Siba, que l'on va également sensibiliser à tous et qui vont nous faire rêver sur notre caractère, notre Tchad. Il décrit Djamena d'une façon merveilleuse, d'une façon très personnelle, et je crois que c'est un livre également qu'on peut offrir à la lecture de tous. Merci Madame la Ministre d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci.